Bienvenue aux gourmands de l'ONF. Je crois que vous êtes amateur de forêt bien évidemment et de champignons parce que l'un ne va pas sans l'autre forcément. Là vous vous retrouvez en cuisine chez Régis et Jacques Marcon. Voilà, moi je suis Jacques, mon père Régis est absent aujourd'hui, mais voilà, je vous présente ma cuisine avec mon équipe derrière, on est en train de se préparer pour le service. Notre symbole de la maison, c'est le champignon, forcément, on est marqué, on est sur un terroir très divers entre le Vivarais d'un côté, le Velay de l'autre, avec des altitudes différentes, une grande biodiversité de la forêt. Et en fait, ça fait une des zones où il y a le plus de champignons en France en termes de biodiversité. C'est quand même incroyable parce qu'on a les oliviers pas loin, on a des hêtraies d'un côté, des châtaigniers, des sapins, des épicéas. Et vraiment dans une zone à explorer encore plus parce que je trouve que l'importance de l'arbre lié aux champignons chez nous est vraiment très marquée. Alors je vous parle champignons forcément et du coup pour vous amener un peu l'eau à la bouche, on va vous faire un plat qu'on appelle la cueillette du jour. Pourquoi je l'appelle la cueillette du jour? Tout simplement parce que j'ai des personnes, Jérôme, Xavier, Marco, Romain, qui sont dans la forêt tous les jours, qui restent avec nous pendant 2-3 mois et qui me ramènent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est-à-dire que ce plat-là, je ne maîtrise pas. De jour en jour, il va changer en fonction de la cueillette qui va arriver. Et moi je trouve ça beau parce que c'est la nature qui va décider ce qu'il y a dans l'assiette et pas l'homme. Donc voilà, on ne maîtrise pas et c'est la nature qui nous impose quelque chose. Donc là, vous voyez, c'est le plateau qu'on présente aux clients, tout simplement. Vous avez bien sûr le cèpe de Bordeaux, bien connu, le sparasis crépus, la trompette de la mort, chanterelle grise, chanterelle modeste. Et puis après, on part sur, et pied de mouton. Et après, on part sur des variétés un peu plus insolites. Je parle du bolet à pied rouge, le bolet érythropus, le clitocybe à lap jaune, l'hygrophore, pardon, à lap jaune, excusez-moi, la pleurote sauvage. Vous avez le rosé des prés, vous avez la russule belette, qui s'appelle la mustélina également, qui a un petit goût de noisette. La nonnette voilée, qui est très intéressante. Le gonfide, vous avez le lanterne chêne, la manille de César. Alors, je ne vais pas vous mentir, elle ne vient pas de chez nous, il faut des terrains calcaires, elle vient de la Drôme juste en face. Voilà. Et bien sûr, le lactaire délicieux, un peu de clitocybe inversé, voilà. On va démarrer le dressage du plat de champignons. Alors, on va commencer par une purée. Merci Nicolas. Une purée de fenouil et de céleri du jardin. Alors j'ai mis un petit peu de truffe dedans, voilà, c'est de la truffe de Richerange. C'est le seul champignon que je me permets de congeler, mais c'est tellement bon la truffe que voilà, j'en mets toujours un petit peu. Pardon. Par-dessus, on va mettre une raviole de cèpe, voilà. Raviole de cèpe par-dessus. Et je vais agrémenter avec 12 champignons. Alors je vais commencer par mettre les légumes. On mettra les champignons en dernier. Tous les légumes viennent du jardin. On a un jardin à 3 km, donc vous avez le chou-fleur, le brocoli, les blettes, le choucal, je le mettrai après. Maintenant, je vais commencer les champignons. Là, vous retrouvez la pleurote sauvage qui se trouve ici. Vous avez du pied bleu, sauvage également. Le clitocybe inversé dont je vous parlais tout à l'heure. La nonnette voilée. Le bolet érythropus, alors celui-là est très intéressant parce que il devient bleu quand vous le coupez et quand vous le cuisinez, quand vous le chauffez, il redevient jaune. Voilà, c'est assez intéressant. Le pied de mouton, plus classique. La manille de César que j'aime bien cuite. En fait, c'est un champignon qu'on mange beaucoup cru, mais cuite, je trouve qu'elle a des arômes et une couleur aussi qui est très intéressante. Les dernières girolles, parce qu'on a encore des girolles mi-novembre. C'est incroyable, mais c'est comme ça. La foliote du peuplier, j'en mets 2 parce qu'elle est plus petite. Voilà. La trompette de la mort, qui est intéressant aussi pour son craquant et sa couleur. Le lactaire délicieux. Et je terminerai par le lanterne chêne. Hop, voilà, mais il a failli pas vouloir y aller celui-là. Voilà. On va ajouter un petit peu de végétal avec du chouquel et des blettes de couleur. Ça amène aussi le côté volume dans le plat. Voilà. Un carpaccio de betterave. Voilà. J'aime bien l'association légumes-champignons, c'est très intéressant. Je rajoute quelques herbes du jardin avec l'aneth, la fleur de souci, la tagette, de la gastache, de la menthe et de la mélisse. Voilà. On râpe un tout petit peu de citron pour amener la fraîcheur. C'est vrai que la cuisine des champignons, c'est une cuisine qui est quand même un peu riche. Donc la petite astuce, c'est l'acidité. Alors on peut l'avoir par le vinaigre. Moi j'adore en ce moment, il y a les citrons qui arrivent du sud de la France. J'adore travailler les citrons. Et pour accompagner ça, parce qu'en cuisine il faut de la sauce, on met une sauce champignon, un petit jus de champignon, voilà, qu'on a agrémenté avec échalote et vinaigre. Voilà.
Et après, voilà, on invite tous les clients, donc après qu'ils aient découvert les champignons, on les invite à goûter ces 12 champignons dans l'assiette. Et l'intérêt, c'est qu'il y en a qui sont très intéressants pour la texture, d'autres pour le goût, d'autres simplement pour le visuel, mais qui sont bons quand même. Voilà, et c'est vraiment un jeu de découverte du client où on l'invite à déguster un petit peu ce plat comme une cueillette en fait. Et la petite astuce en fait sur ce plat, c'est que tous ces champignons sont cuits à la minute. Et toujours un champignon, vous le cuisez une demi-heure à l'avance, les parfums ils sont dans la nature. Qu'un champignon cuit une minute, vous avez l'expression vraiment du champignon à chaque fois. Donc la grande difficulté pour mon équipe sur ce plat-là, c'est que quand je donne le top, on cuit les champignons et on dresse tout de suite. Il faut que le plat soit servi dans les 10 minutes maximum. Voilà. Et bien je vous souhaite un bon appétit et je pense que ça va vous donner envie d'aller dans les bois, ça.